Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler d'exposition sur les réseaux sociaux et la vision qu'a le monde sur votre travail, vos hobbies, votre passion et dans mon cas, comme peut-être le vôtre si vous m'écoutez et si vous faites partie de la communauté, dans l'univers du cosplay. Alors, j'ai voulu faire ce podcast depuis très longtemps. J'ai toujours voulu en parler et je me suis dit très bien, je vais en parler aujourd'hui au travers d'une histoire qui m'est arrivée, qui probablement vous est arrivée ou peut-être qui va vous arriver et en prenant comme support également le film Le Dîner de cons réalisé par Francis Weber en 1998, inspiré au départ d'une pièce de théâtre qui existait en 1993. Alors, d'où vient mon histoire sur l'exposition et sur la vision que les gens, ou le monde en particulier, voient et pas la méfiance, mais l'attention que vous devez porter à la méchanceté, en l'occurrence, de certaines personnes. Lorsque j'ai été engagé pour un emploi au sein d'une entreprise, je devais remplacer une titulaire d'une fonction, d'un travail, d'un emploi, et j'avais son ordinateur de disponible. Voilà. Donc c'était pour un congé maternité. Et donc je m'installe, donc je prends mes marques. Donc les gens autour, c'est une petite entreprise. Et, ou du moins, c'était une grosse entreprise, mais j'étais sur une petite unité. Et donc, voilà, j'étais plutôt bien accueilli, tout sourire, voilà, tout le monde était assez avenant, il me posait des questions, tout ça. Voilà, j'étais assez discret, je ne racontais pas ma vie personnelle, juste, grosso modo, que je faisais du sport, voilà, des banalités, quoi. Voilà, des banalités d'usage. Et lorsque je travaillais sur l'ordinateur de la personne qui était en congé maternité, elle avait enregistré ses identifiants Facebook sur le navigateur. Et je pouvais voir les notifications en slide, parce qu'on utilisait Windows, qui défilaient au bas de l'écran. Et bon, j'y prêtais pas attention, je voyais que c'était là, bon, des notifications sur des publications, des groupes, bon, peu importe. Je cliquais sur la croix, quittais et je retournais à mon travail. Et à un moment donné, je voyais mon nom apparaître plusieurs fois, 2 fois, 4 fois, 6 fois, 10 fois. Bon, à un moment donné, on va dire que j'avais envie de savoir de quoi on parlait. Soit c'était quelque chose de positif, soit c'était quelque chose de négatif. Et bon, du coup, j'ai cliqué sur ces notifications et c'est là que j'ai réalisé que beaucoup de ces collègues avec qui je partageais le même bureau, avec qui je partageais le même bâtiment, avaient trouvé mon Instagram avec toutes mes photos. Et donc, sur cette conversation Facebook, c'est une conversation Messenger, je pouvais voir toutes mes images qui ont été screenshotées, donc une capture d'écran, et mis sur cette conversation avec des commentaires pas forcément très élogieux, du style, je me souviens plus, mais c'était du style, regardez, le gars, vous êtes sûr que c'est prudent d'engager Batman? Bon, ça m'a fait rire, parce que j'avais fait une armure de Batman, de l'univers Batman v Superman, ou bien Deathstroke aussi, voilà. Je sais pas si s'ils étaient impressionnés, ou s'ils étaient effrayés, ou si c'était juste se moquer de moi, mais au fur et à mesure que je regardais les messages, c'était vraiment pas de l'encouragement et c'était juste de la méchanceté gratuite. Voilà. C'était du genre je pense que vous devriez vous méfier de ce gars, il a l'air dangereux, alors que bon, en général, les gens qui me voient, ils savent que je suis vraiment extrêmement doux. Mais ça partait très loin. Tellement loin que ça m'était difficile de retourner au travail pour rencontrer ces mêmes collègues qui n'avaient pas du tout eu vent de la connaissance de ces messages.
Et tout sourire qu'ils aient pu faire, moi je ne voyais en eux que des menteurs et des gens aux mauvaises idées et pas aux mauvaises intentions, mais qui n'étaient pas forcément honnêtes avec moi. Voilà. J'aurais préféré, bon, en général, les personnes qui sont de mauvaise foi ne seront pas nécessairement honnêtes, voire quasiment jamais. Et au travers de cette histoire qui m'a servi de leçon, parce que au-delà de ça, ça a été aussi une souffrance pour moi, puisque c'était le cosplay a toujours été une manière de m'épanouir, de pouvoir exprimer un art, de pouvoir exprimer ma créativité, la possibilité et l'usage de mes mains pour créer des choses, et en plus des choses qui fascinent les gens, que ce soit au travers d'Internet ou en convention. Comme j'ai dit dans mon précédent podcast, je préférais de loin faire mes armures et les exposer en convention et avoir les retours en vrai plutôt que sur les réseaux sociaux. Et cette histoire m'ayant miné, c'est ça qui m'a amené à ne plus faire mon hobby pendant longtemps. Beaucoup de gens m'ont dit bah, c'était une erreur, il valait mieux pas écouter ces personnes, passer à autre chose. C'est vrai, absolument, sauf que malheureusement, bah, c'était une période de ma vie où entre 2019 et 2021, ça a été vraiment très difficile moralement. Donc j'ai décidé de faire cette longue pause de crafting et de convention pour faire autre chose. Et je pense que beaucoup de personnes sont un peu méfiantes, et ce que je peux comprendre vis-à-vis d'autres personnes pour exposer son travail, quand bien même il peut être incroyable, hein, vous montrez, je sais pas, vous réalisez de belles armures, et si en plus vous avez beaucoup de followers, ben, ça impressionne. En général, quand on a beaucoup de followers, ça a tendance à calmer un peu le jeu. Si vous n'en avez pas beaucoup, bon, ben on va penser que vous êtes un amateur, vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Alors que c'est faux, hein. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de followers et qui sont de vrais professionnels, et vous en avez d'autres qui en ont beaucoup et qui par contre sont pas très sérieux. Mais ça c'est pour un autre sujet, je parlerai à l'occasion. Peut-être Dorian, quand je l'inviterai, s'éclatera. Dorian Iron Costume, pour celles et ceux qui n'ont pas la référence. Et alors pourquoi je voulais parler du film Le Dîner de cons, je pense que vous avez dû maintenant comprendre un peu la corrélation avec mon histoire. Dans le film Le Dîner de cons, on a François Pignon, interprété par Jacques Villeray, qui rencontre un gars dans un train, et à un moment donné, ce gars, qui est un ami, ou plutôt un collègue de Pierre Brochant, interprété par Thierry Lhermitte, qui est l'autre personnage principal du film. Donc ce gars dans le train, il voit ces photos des maquettes de François Pignon, et il est intéressé, il dit « Waouh, comment ça se fait ?» et tout ça. Et Jacques Villeray, François Pignon, tout content, lui montre toutes ses créations en photo, la Tour Eiffel, il me semble qu'il y avait le pont de San Francisco, je pense, ou le Big Ben aussi, je me souviens plus, ça fait très longtemps, mais je me souviens de la Tour Eiffel. Vous avez sûrement reconnu? Pardon? La Tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. Ah bon? Vous en avez d'autres? Si j'en ai d'autres. Je vous parlais tout à l'heure des problèmes de portance. Eh bien, dans un ouvrage comme celui-ci, c'est la grande question, les problèmes de portance. Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'un pont suspendu? Si l'angle entre les allumettes n'est pas calculé au dixième de degré, c'est foutu. À un dixième de degré près, vous vous rendez compte? Pour Concorde, j'ai dû faire face à une autre forme de problème. Et maintenant, une petite colle juste pour rire. On est arrivé. Qu'est-ce qui m'a donné le plus de mal, d'après vous? La Tour Eiffel ou Concorde? On est arrivé. Ah oui, déjà. On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Oh, passez-moi Pierre Brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Et le gars dans le train était intéressé, donc du coup il en parle à d'autres de ses collègues, dont Pierre Brochant, interprété par Thierry Lhermitte. Et en fait, ce gars dans le train, qui prévient d'autres personnes, ils organisent des réunions, ce qu'ils appellent le dîner de cons. C'est-à-dire que ils essayent de trouver ils trouvent des personnes qui ont des passions, des personnes qui sont un peu exceptionnelles. On en a un par exemple qui est fan de boomerang. Il collectionne les boomerangs. Et il les invite, ils invitent ces gens-là pour en fait les écouter parler, mais en fait c'est juste pour se moquer d'eux. Et Pierre Brochant, du coup Thierry Lhermitte, interprété par Thierry Lhermitte, veut participer à cette rencontre, à ce dîner de cons. En fait, ils n'invitent pas juste une personne qui anime la soirée, ou du moins qui raconte son hobby, ils en invitent plusieurs. Et vous avez les autres personnes, aux intentions mauvaises, juste pour se moquer, qui sont présentes juste pour être spectateurs. Et donc Pierre Brochant ne peut pas assister à ce dîner de cons parce qu'il me semble qu'il s'était foulé la cheville et il est coincé du coup avec François Pignon pendant toute la soirée. Et on apprend au fur et à mesure que c'est un peu une escalade de mauvaises surprises. On apprend que Pierre Brochant, que sa femme le trompe en plus avec son meilleur ami, que un contrôleur judiciaire, Monsieur Cheval, cette scène m'a toujours fumé, où justement Pierre Brochant cachait des objets de valeur. Enfin bref, ce film, si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment incroyable et c'est une véritable leçon de vie pour ne pas oublier qu'en ce bas monde, vous avez des personnes qui auront de mauvaises intentions, qui vous feront croire que ce que vous faites semble bien, ce que vous faites semble incroyable, mais ne vous encourageront pas vraiment. Elles ne vous donneront que l'illusion de vous amuser, et peut-être que vous ne le verrez pas au premier abord, mais comme Jacques Villeray, enfin François Pignon, il a compris qu'il était invité dans un dîner de cons, et même lui ne comprenait pas. Il disait mais c'est quoi le dîner de cons? En fait, Pierre Brochant lui répond que on invite des gens qui ont des passions, des hobbies, et on les regarde juste. Et le gars il comprend pas, il se dit mais comment ça se fait? Moi j'aime ce que je fais, et vous êtes là, vous invitez des gens, c'est pas bien. Et c'est assez drôle, et pour le coup Jacques Villeray joue vraiment incroyablement bien. Je vous invite vraiment à revoir ce film, hein. C'est vraiment une leçon de vie pour, comme je vous ai dit, ne pas oublier que beaucoup de personnes, et surtout au travers des réseaux sociaux, les gens sont encore pires qu'en vrai, c'est-à-dire personne n'est là pour vous réprimander. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il y a tellement de méchanceté que les gens voudront toujours vous rabaisser ou vous dénigrer, ou ne pas du tout vous encourager dans votre art, votre création. Dans votre cas comme dans le mien, pour ceux qui sont cosplayers, si vous faites des costumes et que vous adorez ce que vous faites, eh bien faites-le, mais surtout faites attention avec qui vous en parlez. Parce que même si vous kiffez ce que vous faites, même si vous enjaillez de votre passion, eh bien vous aurez toujours des personnes derrière qui ne seront que de façade, ne vous encourageront pas plus que ça. Alors, vous allez peut-être me poser la question, comment faire pour faire attention, ne pas tomber dans le piège? Alors, ça dépend. Si vous échangez par exemple avec une personne qui a un sujet un peu ésotérique au vôtre, par exemple sur l'univers de la pop culture, des mangas, si la personne elle vous dit oui j'ai vu Naruto, si elle vous sort qu'un manga, ça suffit pas. En plus, Naruto, One Piece, c'est des trucs que tout le monde connaît, n'importe qui regarde. D'ailleurs, pour la petite information, j'ai une amie de très longue date. On était ensemble à l'université.
Et moi j'étais fan de manga depuis toujours, et je lui avais parlé de voilà, Naruto, Full Metal Alchemist. Il n'y avait pas encore non, il y avait pas encore l'Attaque des Titans à cette époque. Et pour elle, les animés, les mangas, tout ça, pas du tout. C'est des trucs de gamins. On avait exactement le même âge. Hein. Et les années passent, et elle se met en couple du coup avec un garçon. Et ils restent ensemble pendant très très longtemps. Et j'ai appris récemment que elle s'est envoyé absolument tous les intégrales de Naruto et Naruto Shippuden, quasiment sans son copain, qui lui par contre son copain était aussi un fan de manga et d'anime, mais je sais pas, il a réussi à la convertir et elle adore ça. Maintenant elle lit des mangas genre Spice X Family ou Dragon Ball. C'est assez fascinant de voir que les personnes ont tendance à changer selon... Enfin, surtout en couple, hein, c'est rare. Enfin, pour les personnes qui ne sont pas du tout fans d'un univers pop culture comme DC, Marvel, j'ai souvent entendu dire que le conjoint ou la conjointe a suivi un peu le côté fan d'un univers, parce que, ben, en général, dans un couple, il y en a toujours un qui est fan d'un univers plus qu'un autre, et l'un aura tendance à convertir l'autre d'une manière ou d'une autre, et c'est plutôt cool, hein, c'est plutôt sympa. En plus, l'univers pop culture, c'est génial, hein, c'est un univers tellement... c'est un multiverse, littéralement, hein. En plus, sans compter la médiatisation et le contenu de divertissement qu'on a de plus en plus au travers des séries, des films, ou de n'importe quel site de streaming ou autre, et sans compter les réseaux sociaux. Donc ça fait quand même vraiment une sacrée différence. Donc voilà, si vous discutez avec quelqu'un qui a vraiment un bon bagage pop culture, à ce moment-là, si vous avez pris un peu la température, vous pouvez éventuellement lui dire « Ah, mais tu sais, je suis un fan de cosplay, tout ça », ou même si la personne vous dit comme ça, hein, ah, tu sais, moi j'adore les gens qui font du cosplay, je trouve ça incroyable. Là, elle aura attiré votre attention, et peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez lui en parler. Mais c'est toujours intéressant d'attendre un tout petit peu, et puis voilà. Mais faites attention aussi à ne pas faire comme ce qui m'est arrivé. Attention quand vous mettez par exemple un numéro de téléphone sur Internet. Les gens, quand ils s'inscrivent sur Instagram, ils peuvent vous retrouver au travers de leur répertoire, et donc vous retrouvez vous. Voilà. Bon, moi, maintenant, je mets quasiment plus de photos de moi où je suis pas du tout masqué. Ça m'évite d'avoir des gens qui me surveillent. Ça me fatigue un peu. Mais vous pouvez naturellement modifier ce paramètre, hein. Vous allez sur Instagram, je pense que vous saurez trouver. Et quand je dis Instagram, je dis n'importe quel réseau social. C'est juste que Instagram, c'est le seul réseau social que j'utilise. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce podcast. Il était, j'espérais ne pas le rendre très très long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire une expérience du même ordre qui vous serait arrivée. Et naturellement, je vous invite à la partager autour de vous. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. C'était Jazz. Salut.